C'est le plus gros des porte-avions au monde, le Gerald Ford et sa flotte, missionné par Washington dans sa guerre déclarée contre le narcotrafic dans les Caraïbes. Il rejoint les 8 navires et 10 avions de combat furtifs déployés jusqu'ici par les États-Unis depuis septembre. Une montée en puissance dénoncée à la télévision par le président du Venezuela, dont Washington a mis la tête à prix. Ils fabriquent une nouvelle guerre éternelle. Ils ont promis qu'ils ne feraient pas la guerre. Et ils fabriquent une guerre. Le Venezuela ne produit pas de drogue, martèle Nicolás Maduro, qui dénonçait jusqu'ici une opération visant à le chasser du pouvoir. La lutte contre le transit de drogue en provenance de Colombie se poursuit, dit-il. Non à la guerre. Caracas a lancé des exercices militaires destinés officiellement à protéger la souveraineté nationale et la stabilité intérieure. 10 navires ont été pulvérisés par des frappes américaines jusqu'ici, au prétexte qu'ils transporteraient de la drogue. Le dernier dans la nuit de jeudi à vendredi. 43 morts au moins. Une frappe et tout le monde est mort. La seule façon de ne pas se sentir mal est de réaliser qu'à chaque fois on sauve des vies. Chacun de ces bateaux mis hors service, c'est 25 000 vies américaines sauvées. Autre président dans le viseur de Trump, le Colombien Petro pour sa politique de pardon vis-à-vis des narcotrafiquants et des ex-guerrilleros. C'est un voyou. Il fabrique beaucoup de drogue. Nommément menacé et ciblé par des sanctions américaines ainsi que sa famille, Gustavo Petro menace de poursuivre Trump pour diffamation aux États-Unis et il accuse à son tour. Les États-Unis, avec ce type d'action, se livrent à des crimes extrajudiciaires, que ces hommes sur ces bateaux soient coupables ou non de transporter de la cocaïne. Trump agit, c'est un fait, en dehors de tout aval du Congrès américain dans cette guerre contre le narcotrafic.